tous et à toutes. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Je ferai des tirages différents par mois et par signe astrologique. Je fais aussi les cycles lunaires. C'est très intéressant d'ailleurs. Je vous explique un peu comment ça se passe durant les cycles lunaires, quelles sont les choses qu'il faut faire justement. Bref, vous verrez par vous-même lorsque les vidéos sortiront. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Sagittaires. Alors, je vous préviens, si vous sentez que cela ne résonne pas en vous, ne le prenez pas. Et allez voir plutôt votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous y trouverez certainement des réponses. Des fois, faire des mix avec un petit peu tout, c'est pas mal aussi. Ensuite, mon contenu est assez long, donc je l'ai séparé en étapes. Il y aura d'abord le tirage semaine par semaine avec le tarot de Marseille. Ensuite, je vais faire une extension par rapport à là-dessus. Donc, dans la description, vous verrez, j'ai découpé toutes ces étapes et vous aurez juste à cliquer sur les minutes qui leur correspondent. Ok ? Et ensuite, donc je vais faire un complément avec l'oracle de Béline et puis un autre oracle. Et je vais passer à la sagesse asiatique. Pour ceux pour qui c'est trop long, qui ont eu assez de réponses dès le début, je vous conseille d'aller voir directement la sagesse asiatique une fois que vous aurez fini le premier tirage avec le tarot de Marseille. C'est vraiment des cartes importantes, hein. Elles apportent énormément de réponses aux gens. Et elles sont très profondes, hein, vraiment. Bon, bah, trêve de bavardage, je vous retrouve tout de suite, mes chers Sagittaires. Et voilà, mes chers Sagittaires, nous revoilà. Alors, je vous explique, je vais vous expliquer l'énergie du mois. Le dos de deck représenter un petit peu le thème de ce tirage. Et donc, je vais vous faire semaine par semaine ce qui va se passer. Donc, l'énergie du mois qui est sortie ce mois-ci, c'est celle de la mort. Donc la mort, c'est aussi des changements définitifs qui vont arriver dans votre vie. Donc peut-être que vous allez changer de travail. Pour certains, ça peut être une rupture amoureuse. Pour d'autres, ça peut être une renaissance, justement, la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Ça peut aussi tout simplement être un déménagement ou vous voyez quelque chose comme ça. Donc c'est un changement qui arrive. Ensuite, en dos de deck, alors, c'est un 9 d'épée avec un roi de denier. Alors déjà, bah, il est là, mon roi de denier. Il est disparu. J'ai fait un tour de magie sans le vouloir. Ah bah, c'est peut-être ça qui va faire ce roi. Il va peut-être faire un tour de magie sans le vouloir, hein. Mais ce roi de denier, donc ça me parle de quelqu'un de charismatique, ça va me parler d'un homme d'affaires. Bon, généralement, c'est un homme brun, c'est un homme riche. Alors, peut-être pas forcément en argent, mais peut-être en matériel, vous voyez, peut-être que vous prenez en fonction de vous, de votre vie. Donc, avec ce 9 d'épée, donc ça va me parler. Donc, si c'est vous, l'homme riche, qui a des richesses, ça va me parler que justement avec cette mort qui insiste bien sur le fait que vous allez avoir un changement définitif dans vos pensées. Parce que les cartes, de ça, c'est les cartes de la pensée, les épées. Et donc ça me dit que vous allez avoir... Vous savez, des fois, on a des schémas répétitifs qui se forment dans nos têtes. Et bien là, ça va changer. Vous allez changer cette mode de pensée, ces façons de faire, enfin, ces façons, ouais, ces façons de, comment dire, mathématiquement parlant, de poser une pensée sur une autre, vous voyez. Vous allez penser, cette pensée plus cette pensée n'est pas égale ce que je croyais finalement. Disons que vous allez vraiment ouvrir les yeux et réaliser beaucoup de choses. Alors ça peut peut-être concerner justement l'argent. Par rapport à l'argent, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses pour certaines personnes. Pour d'autres, vous allez rompre avec cet homme riche, certainement. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte de qui il est vraiment. Voilà. Et pour vous, homme riche, vous allez certainement
Donc changez définitivement votre manière de penser. Mais ça me dit aussi que du coup, vous avez de nouveaux espoirs en fait. Ça me dit ça aussi. Quelque chose qui... ouais, un espoir qui renaît en vous. Il n'y a pas que du négatif. Il y en a un peu, mais il y a du positif aussi. Hein. Donc vous prenez en fonction de vous. Là, ça me parle... Comme c'est général, ça me parle de cas de figure différents. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous la première semaine? Alors bon, bah, je tourne les cartes là maintenant de suite parce que finalement, je trouve que c'est un petit peu mieux de faire ça comme ça. Avant, je ne faisais pas comme ça, mais j'ai changé. On change tous dans la vie. On change tous nos habitudes. Et c'est vraiment dans le thème. Je ne l'ai pas fait exprès de dire ça comme ça et d'un peu insister. Waouh, mais c'est dingue, hein. Oh là là, mon Dieu, mais c'est quoi ce tirage? Oh, alors vous avez des têtes à toute foison, hein. Il y a tellement de têtes que je ne sais même plus où en mettre de la tête, justement. Oh là là. Non, mais ils y sont presque toutes, hein. Là, il y a 1, 2, 3 cavaliers. C'est pas mal, il y a les 3 cavaliers du jeu. Donc déjà, ça va me parler d'action aussi un petit peu. Bon. Disons, ça va me parler d'un homme d'un âge assez... d'un âge mature. Pas vraiment mûr. Il vient juste d'acquérir sa maturité. C'est pas un homme jeune. Je dirais que c'est quelqu'un qui est dans la trentaine. Donc ça va me parler d'une énergie comme ça. Il y a 2 valets aussi, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Il vient tout juste d'acquérir cet âge assez mûr. Peut-être qu'il a même 28, 29 ans. Enfin, ça me parle de ce genre d'énergie. Il y a quand même des rois, donc il y a de la maturité aussi qui arrive pour vous. Ouais, c'est bien balancé entre... Et c'est un homme d'un âge mature qui est bien, qui balance bien, qui s'équilibre bien entre sa maturité et son immaturité. Donc c'est pas mal. On a 2 reines. La reine sur la reine. Ah ouais. Et la première semaine du mois de juin, là, vous avez 3 arcanes majeures, hein, ce qui est quand même vraiment pas mal. C'est beaucoup même. Et à la fin, vous avez 2 arcanes majeures. Il faut savoir que l'étoile, là, elle a essayé de sortir, mais tout le temps. Et là, elle est enfin là, à la dernière, quoi. Bon, c'est quand même assez positif. Alors, laissez-moi réfléchir. Je reviens à vous tout de suite. Bon, alors déjà, en première semaine, je vois qu'il va y avoir un changement. Donc, définitif, la première semaine me parle d'un changement définitif de... En fait, vous allez donc avoir des nouveaux rêves, de nouvelles envies, pardonnez-moi. Et ces envies sont en but de vous mettre en avant, hein. Vous avez très envie de gagner une bataille, quitte à prendre des chemins un petit peu pas top, hein, voilà, des chemins un petit peu sombres, des chemins un petit peu fructueux. Non, pas fructueux, mais vous voyez, j'allais dire à la loose dalle, mais je sais pas si vous comprenez cette expression, mais c'est des chemins qui sont pas forcément dans les normes, hein, pas très catholiques, si je peux dire ça comme ça aussi. Voilà, pas très bon chrétien. Je sais pas pourquoi c'est ces expressions qui ressortent. Et, mais vous avez beaucoup d'ambition, hein. En plus, ça vous correspond bien à vous, les Sagittaires. Vous êtes des personnes très ambitieuses qui ont souvent cette envie de dominer le monde, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, c'est vous, hein. Donc en première semaine, on a bien cette énergie-là, hein. Déjà, il y a des choses que vous avez envie d'abandonner et de changer. Vous voulez obtenir de nouvelles choses. Ça, c'est clair et net. On me parle encore une fois d'un homme brun.
ici. Donc cet homme brun revient 2 fois. Et si c'est pas vous l'homme brun, vous allez vouloir effectuer ces changements par rapport à cet homme-là. Hein. Si vous êtes une femme, si vous voulez aller dans la direction de cet homme. Donc vous allez changer énormément de choses pour vous mettre dans un piédestal pour que cet homme vous regarde. Pour d'autres, hein, pour certaines personnes. Bon, ensuite je passe à la 2e semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs cas de figure. Déjà, votre semaine, vous allez interagir avec énormément de monde. Ça, c'est clair et net. Enfin, le mois de juin, il va y avoir beaucoup d'interactions. Donc, vous allez, dans un certain cas de figure, vous, en tant que femme aimante, éprouver beaucoup d'amour pour un jeune homme, pour un homme plus jeune que vous. Ça peut être votre fils ou ça peut être une relation récemment construite. Voilà, vous vous êtes mis en relation il y a peu. Il y a quelque chose comme ça. Soit vous, jeune homme, allez pouvoir vous confier à quelqu'un de proche de vous, à votre mère certainement, à une femme qui est proche, qui est une gentille femme pour vous, qui est une femme très aimante, par rapport à un manque de confiance en vous. Et aussi, c'est un manque de confiance en vous qui est arrivé suite à donc cette mort, hein, cette chose, ce changement, avec la roue aussi qui est là, ce grand changement. Donc vous avancez, vous, homme, avec force, vous êtes sûr de vous aux yeux des autres, mais au final, il y a quelque chose qui ne l'est pas trop. Et donc vous vous confierez à cette femme, et elle vous sera de très bons conseils, elle vous aidera, hein, vraiment. Et si c'est vous en tant que femme, vous allez vraiment agir par amour au courant de la 2e semaine. Hein. Vous, homme, vous n'allez pas oublier votre amour. Lui aussi, vous allez aussi agir par amour, mais différemment. Vous allez parler, communiquer aux gens qui sont autour de vous, tandis que vous, femme, vous n'allez pas trop faire ça. À moins que vous, femme, vous parliez à votre mère, c'est aussi un autre cas de figure, par rapport à cette toute nouvelle relation que vous avez. Quand il y a beaucoup de têtes comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de gens qui sont présents. Hein. Et normalement, cet homme, il est plus jeune que vous. À mon avis, là, vous êtes peut-être en train d'essayer de quitter justement cet homme riche. Vous êtes en train d'essayer d'avoir une rupture avec lui pour aller avec quelqu'un de plus jeune, hein, plus jeune que vous. Et dans ces cas-là, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir vous débarrasser de cette personne d'un âge mûr. C'est un homme brun ici. Ici, c'est un homme brun, je crois. Attendez. Ouais, c'est un homme brun aussi. Là, il y a 1, 2, 3. Mais ça, ouais. Là, je vois beaucoup d'hommes bruns. Donc, en 3e semaine, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, là, en 3e semaine, un jeune homme brun, enfin un homme brun, va faire des événements inattendus, va avoir une impulsion qui va être pleine d'enthousiasme. En fait, il est très enthousiaste. C'est quelqu'un qui va avoir, ouais, là le cavalier d'épée, déjà ça nous parle d'impulsion, et ça nous parle d'enthousiasme. Donc en 3e semaine, on voit que vous allez être heureux, heureuse. Alors il y a par rapport à une femme qui, elle, est très réaliste, qui est très ancrée sur terre. C'est une femme de confiance, vous voyez, c'est pas une femme farfelue. Hein. Et donc ça va
soit c'est vous, en tant que femme réaliste, ancrée sur Terre, qui allez avoir énormément d'enthousiasme. Donc ça peut être par rapport à cette nouvelle liaison, cette nouvelle relation. Soit c'est vous, en tant qu'homme, qui allez être très heureux de réaliser des choses qui vont, être... qui vont pas être stupides, quoi, qui vont vraiment être oui, réalistes. Vous allez réaliser des choses réalistes, réalisables, des choses qui sont pas que du rêve en fait. Et ça va vraiment vous mettre en action. Par contre, il faut... ça, c'est un homme qui... Il y a un homme qui va être très utile pour vous, de la réalisation de vos choses par rapport à quelque chose de inattendu, d'inexpecté. Donc, soit ça va arriver au travail, soit ça va arriver en amour. Et vous pourrez compter sur cet homme aussi. Donc, c'est bien parce que vous avez des alliés, hein. Vous avez cette femme aimante qui est votre allié. Et cet homme, ce cavalier de denier, c'est un homme blond, normalement. Un homme blond ou brun, non? Mais non, mais en fait, ça peut être les deux, hein. Ça peut être les deux. Bah, dans ces cas-là, je chante à clair. Bon, j'arrête. Je rigole toute seule à mes blagues pourries. C'est pas grave. Mais oui, et disons que cet homme va vous aider à ne pas tomber dans une certaine dépression parce qu'il y a un pic, il y a un espèce de pic d'enthousiasme, de j'y vais de l'avant, ouais, c'est génial. Et puis d'un coup, une nouvelle qui arrive et boum, ça vous fait retomber un petit peu de haut en fait, vous tombez de haut, hein, mais c'est pas comme la tour, hein, c'est pas une destruction totale, hein. Enfin une destruction, c'est pas... ouais, c'est pas tant un choc que ça, c'est un peu un choc, mais c'est pas un choc violent, disons. C'est sûr qu'avec tout l'enthousiasme que vous aviez, ça va être ouais, un espèce de... Ouais, ça va faire comme des montagnes russes en fait, hein, c'est fou. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens sur lesquels vous pouvez compter. Mais cette femme aussi, il y a vraiment une femme là. Là, il y a une femme aimante. Elle est aimante dans un sens. La première semaine, elle va vous donner plein d'amour. Enfin, la deuxième semaine, elle va vous offrir plein d'amour. Et la troisième semaine, elle va vous permettre d'être plus réaliste dans votre façon de penser. C'est intéressant, hein. Enfin, moi, je trouve ça intéressant, mais bon. Et du coup, ça fait que donc, vous allez réussir à éviter un petit peu une dépression, enfin un coup dur, quoi, une crise mentale, quand finalement on pète un peu un plomb, quoi, hein, quand on a envie de cogner sur les murs, si ça... Enfin, ça dépend, il y a des gens qui, quand ils pètent des plombs, ils veulent pas cogner dans les murs, ils veulent, je sais pas, ouais, ils font n'importe quoi, mais dans leur sens à eux, quoi, hein, chacun a son n'importe quoi. Et qu'est-ce qui va arriver donc en dernière semaine? Laissez-moi réfléchir. Oui, voilà, c'est ça. C'est que du coup, là, vous allez être un peu... Là, j'ai dit, laissez-moi réfléchir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Et c'est un peu ce qui va vous arriver, en fait. Du coup, vous allez être, ah, laissez-moi tranquille. Il y a beaucoup de choses qui vont venir dans votre tête, beaucoup de gens qui vont venir vous parler, vous parler, vous parler. Et du coup, ça va vous perdre un peu, hein. Du coup, faites confiance à cette femme qui peut être votre mère ou une femme qui est un peu comme votre mère. Et faites confiance à cet homme qui est un bon ami, hein, un très bon ami. Ensuite, 6, 7, 3. Bon alors, à la troisième semaine, à la dernière semaine, ce qui va se passer, c'est que vous allez réussir à concentrer vos énergies. Suite à cette crise, vous allez réussir à concentrer ces énergies, à changer ce qui vous entoure. Parce que les 6, ça nous parle clairement de changement. Et là, il y a 2 fois le 6 dans votre jeu. Sur cette dernière semaine. Donc, vous allez vraiment prendre de nouveaux chemins
suite à ça. Donc ça nous parle vraiment de cette mort-là qui revient. Et vous allez vraiment prendre ces nouveaux chemins. Et en prenant, disons que vous allez tout faire pour dominer ce qui vous entoure, hein. Vous allez, et vous allez tout faire pour dominer ce qui vous entoure, mais vous allez faire ça avec amour, force et générosité, hein. Ça va pas être de la domination comme l'empereur qui domine son monde pour le gouverner. Non, non, non. Vous allez dominer ce qui vous entoure déjà pour éviter de vous perdre, hein, par rapport à tous ces blabla, pour vous affirmer un petit peu en plus et pour créer des choses dans le monde, pour concrétiser vos projets, vos envies, vos rêves. Vraiment. Et le fait de faire ça, ça va vous apporter beaucoup de chance. Cette carte-là, là, c'est un 3 de denier. Donc, on a le 6 sur le 3. Donc, ça nous prouve vraiment que les choses que vous allez mettre en place dans votre environnement suite à cette crise mentale qui va arriver, suite à cet bouleversement mental, ouais, ces grands changements psychiques qui vont venir à vous. Mais vous, ça va être les montagnes russes, hein. Franchement, ce mois de juin, ouh, j'espère que vous n'avez pas le ventre pas très solide, hein, parce que ouais, il va falloir encaisser les coups, hein. Mais ouais, on voit donc que avec ce 3 de denier, ça nous parle que oui, vraiment, vous allez réussir à vous élever spirituellement parlant, mentalement parlant, dans la matière, vous voyez, dans les environs. Ça c'est bien. Et vous allez faire ça sans crier sur tous les toits, hein. Bon, cette carte, c'est une carte de silence aussi. La papesse, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui parle très peu. Et donc, vous allez garder toutes ces choses pour vous. À mon avis, je pense aussi que vous avez compris de trop parler autour de vous. C'était pas bon parce que du coup, les gens qui aiment bien parler, ils vont prendre ces informations et puis ils vont les retourner contre vous. Ils vont les déformer. Ils vont dire d'autres choses à d'autres gens. Enfin, ça, vous l'avez très bien compris qu'il y a des secrets qu'il faut que vous gardiez vraiment pour vous, hein. Et c'est bien parce que c'est vrai, malheureusement. Franchement, ces langues de vipères qui existent là, oh, moi j'en ai marre, hein, des fois. C'est waouh. Du coup, je comprends pourquoi vous faites ça, hein. Enfin bref, faut pas que je donne mon avis personnel. Je suis désolée, mais voilà. Vous allez éviter ces langues de vipères justement. Et là, on me dit, attendez, on me dit avec, ouais, on me dit avec. On me dit que il va falloir faire attention à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui finalement, il va pas être si bon que ça pour vous. Donc c'est soit peut-être vous en tant que femme qui a réalisé que ce jeune homme, il est limite quoi, hein, qui sera peut-être pas très favorable à votre bien-être et la continuité de votre vie, hein. Il va peut-être falloir voler avec un autre oiseau, hein. Voilà, mais ça me dit qu'il y a quelqu'un qui va pas être si bon que ça. C'est peut-être le message que vous allez recevoir. Vous allez peut-être recevoir un message par rapport à ce jeune garçon que vous veniez juste de rencontrer, hein. Parce que sachant qu'ils sont tous là, les valets, et que là, c'est le valet que vous aimiez, et là, c'est le valet qui est à l'envers. Et il y a le message qui est juste en dessous. En fait, vous aviez, je pense, pour une femme, ou pour un homme, ça peut être aussi pour un homme, déjà, qui aime les personnes du même sexe que lui, ou alors vous prenez ces énergies différemment. Que c'est une jeune femme que vous venez juste de rencontrer et pas un jeune homme. Mais donc, vous avez rencontré quelqu'un, je vais pas mettre de sexe, comme ça va être meilleur. Vous avez rencontré quelqu'un de plus jeune que vous, ce qui vous a rendu heureux, ce qui vous a fait du bien.
Donc vous aviez été très enthousiaste par rapport à ça. Vous en avez parlé à quelqu'un de proche, qui est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Normalement une énergie féminine, hein. Et après, au cours de la 3e semaine, du coup, bon, bah, ça arrive assez rapidement, c'est ça qui est pas mal. Vous vous rendez compte de quelque chose par rapport à cette nouvelle rencontre. Peut-être pas nouvelle, mais à cette rencontre, à cet homme qui est plus jeune que vous. Et vous vous dites, mince alors, c'est pas top top. Et par rapport à ça, par rapport à cette déception qui arrive à vous sur cette rencontre de cette personne plus jeune que vous avez fait, bah, vous allez réussir à reprendre le pied. Déjà, vous allez pouvoir avoir des gens qui sont autour de vous, des gens de votre entourage sur lesquels vous pouvez vraiment compter, hein. Des gens qui vont vraiment être compréhensifs envers vous et qui vont pas vous mettre le porte-à-faux de suite, hein, qui vont vous donner les bons conseils, qui vont être là pour vous. Donc c'est très bien, c'est des gens stables sur qui vous pouvez vous appuyer, vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, avec cette dernière carte, ça me dit que bon, bah, ça me dit que du coup, ça va vous blaser un petit peu, hein. Vous allez être un petit peu blasé par rapport à tout ça. Vous n'allez pas être dans une grande crise mentale. Disons que votre cœur va en prendre un petit coup. Vous allez être un petit peu triste par rapport à ce qui arrive en dernière semaine. Et disons que des fois, bah, ouais, ça va vous faire perdre un peu espoir sur certaines choses. Et ça va vous montrer que finalement, ce que vous désirez vraiment, bah, c'est pas arrivé. Donc, ça vous invite aussi à revoir vos désirs les plus profonds. C'est un mal pour un bien. C'est la phrase du mois de juin. Vraiment, je l'ai dit à tellement de gens ce mois-ci. Vous n'êtes pas le seul à qui ça arrive ou la seule. Donc, ça va vous mettre un petit coup, hein. Ça va vous rendre assez nostalgique de certains moments que vous aviez vécu qui vous avaient rendu bien plus heureux. Et vous vous demanderez pourquoi ça vous arrive à vous. Bah, j'ai pas la réponse, je suis désolée. Je vais quand même recouvrir avec Madame Lenormand pour faire une extension, pour voir un petit peu plus clair si j'ai pas d'autres messages pour vous. Mais oui, bon, c'est votre cœur qui va perdre espoir un peu. Disons que votre cœur va être triste, mais pas votre tête, hein. Votre tête, elle va savoir aller de l'avant, parce que vous êtes quand même un Sagittaire, vous êtes des gens qui sachez aller de l'avant, hein. Même si vous avez un cœur qui peut être brisé, vous n'allez pas le laisser briser. C'est pas qu'il est brisé, c'est comme si on avait vidé une coupe. Mais du coup, si la coupe est vide, eh ben, vous pouvez la remplir avec quelque chose de bien meilleur. Si l'alcool, pas l'alcool, mais le jus qu'il y avait dedans, c'était pas un jus qui était si bon que ça, eh ben, tant mieux que ce soit parti. Maintenant, il y a la place pour quelque chose de bien meilleur, hein. Bien, bien meilleur, bien plus goûteux. Bon, alors, je vais donc passer à l'extension. Alors, notre chère Madame Lenormand, avez-vous, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2021, ours, animalité. Donc ça aussi, c'est vraiment, par rapport à ce que je vous ai dit, vous pouvez faire confiance à votre mère, hein. Vraiment. Pour ceux qui sont... Ben en fait, pour ceux qui, par exemple, n'ont pas d'énergie féminine qui représente un petit peu la mère autour de vous, ça se peut, hein. Bah, vous allez faire preuve de beaucoup de force, d'animalité. Vous allez être en... Bah, personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qui va vous... Pour les... Ça représente aussi une certaine rage, hein.
la rage de vivre, la rage de changer les choses, là. La rage d'aller de l'avant, de faire sa vie. Aussi, ça va nous parler que vous n'allez pas laisser vraiment les gens autour de vous faire des choses, hein. C'est une rage qui peut vous conduire à prendre des risques, qui peut vous faire jouer à des jeux dangereux, surtout avec le mat qui est là. Mais c'est pas... C'est des risques à prendre, hein. Dans la vie. Des fois, il faut savoir prendre des risques et vous savez le faire, hein. C'est bien. Je sens aussi, pour certains, faites attention à des aigreurs. Ne partez pas dans l'aigreur aussi, pour certains. Faites attention à ça. Je sens là quelque chose en moi. Ouais, faites attention. Oh, le soleil. Donc le soleil, ça va aussi nous parler de feu. Moi, j'ai senti le feu à l'intérieur de moi. Donc vous allez retrouver cette flamme à l'intérieur de vous. C'est très bien. Cette flamme, soit vous la retrouvez, soit vous l'amplifiez. Elle était déjà là, mais vous la faites agir de manière encore plus forte. Et ça va vous apporter beaucoup de joie. Bon, Mademoiselle Lenormand, avez-vous un autre message à faire passer pour mes chers Sagittaires pour le mois de juin 2021? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3. 1, 2 et 3. Oh, vous allez prendre un chemin lumineux. Vous allez prendre une direction meilleure pour vous. Ça va être, vous faites le bon choix. Vous hésitez entre des choses. Avec animalité, vous y allez. Et au final, vous prenez le bon chemin. Avez-vous un autre message au bout de 3 ou je passe à la coupe? 1, 2 et 3. Non, je passe à la coupe. 1 et 2 et 3. Alors, en première semaine, donc un changement pour vous, madame, un petit peu plus jeune, ou envers une femme plus jeune que vous. Donc, vous allez réussir à sortir de certains problèmes, prendre de la hauteur, vous élever, vous réussir à déjà enlever le blâme qu'on vous a mis. Il y a certainement des gens qui vous ont blâmé pour des choses, et vous allez réussir à sortir de ça. En sortant de ça, vous allez prendre des chemins qui ne sont pas très communs. Et le fait de prendre ça, ça va vous offrir, l'univers va vous offrir un cadeau. Ça peut aussi être un homme qui vous fait un cadeau, justement. Un homme qui vous apportera beaucoup de chance. Alors, soit c'est vous, homme, brun, qui vous apporte à vous-même énormément de chance, soit c'est la chance qui vient à vous, soit c'est vous, femme, par rapport à un homme brun, qui vous apporte beaucoup de chance. Ça va vous apporter de la chance dans votre maison. C'est bien. Ensuite, la clé sur l'amour. Donc, faire les choses avec amour, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous débloquer, hein, ce qui va vous permettre de vous ouvrir aux autres. Le fait de faire confiance à cette femme d'un âge un petit peu plus, d'un âge un peu plus mûr, en fait, cette confiance, d'apporter cette confiance à cette femme, ça va vous permettre de prendre des choix par rapport à un jeune homme qui, lui, vous a fait une lettre d'amour, hein, une espèce de demande d'amour qui vous demande la fidélité. Et ben là, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On a le soleil, donc vous allez réussir à prendre à faire des choix fidèles à vous-même par rapport
à une demande. Ça peut aussi être une lettre du gouvernement, des papiers à faire, de l'administration. Mais vous allez, c'est plus comme ça que je le vois. Là, il y a de l'administration, là, des papiers qui vont vous être bénéfiques. Du coup, suite à ça, vous allez prendre des risques. En prenant des risques, ça va faire ressortir des choses enfouies en fond de vous. En ressortant ces choses enfouies, vous allez vous rendre compte des obstacles qui vous entourent. Ce qui va vous permettre d'acheminer la fin d'un cycle et d'aller voir de nouveaux horizons. Mais bon, allez voir ces nouveaux horizons, cette fin de cycle, ça va vous faire un coup de fouet. C'est un changement qui va être difficile. Il y a quelque chose, c'est drôle parce qu'il y a quand même le soleil. Il y a vraiment cette histoire de vous pouvez faire confiance à quelqu'un. Ah oui, vous êtes protégé, c'est ça. Vous êtes protégé au niveau des papiers, au niveau de l'administration. Vous avez une grande protection. Du coup, cette femme, elle va être de grande utilité. Ah, parce que le chien, c'est quelqu'un de confiance, mais c'est aussi la protection. Ah bah voilà. Donc ça va vous mettre, ouais, ce coup de fouet. C'est un coup de fouet qui va vous empêcher de sortir un peu. Vous allez un petit peu vous renfermer sur vous-même. Et vous allez vraiment recevoir un... Vous allez vous renfermer sur vous-même par rapport à un message qui vous a pas plu. Quelque chose qui est arrivé à vous qui vous a pas plu. Donc ça ne fait que renforcer tout ça. Et du coup, vous allez vous rendre compte que ça fait longtemps, que ça fait un certain temps que ces choses étaient derrière votre dos. Et vous allez vraiment le savoir, hein. Là, vous allez savoir la vérité. La vérité qui était cachée depuis un certain temps. Une vérité qui vient à vous. Mais bon, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous piquer des choses par papier, hein, qui a essayé de vous, ouais, vous trahir, mais vous avez su sortir de là. Ouais. Bon, alors, est-ce que c'est fini? Est-ce que j'ai plus de messages à faire passer? En tout cas, une chose est sûre, c'est que malgré les coups durs, malgré les vérités que vous allez découvrir, vous êtes sur la bonne voie. C'est comme ça que ça devait se passer pour vous offrir un avenir meilleur. Donc ne vous en faites pas. Vous êtes protégé donc au niveau de l'administration des papiers. Vous êtes protégé par rapport à ce message que vous allez recevoir. Donc si vous le recevez, ce n'est pas pour rien. Vous allez certainement le recevoir par hasard. C'est quelque chose que vous n'auriez pas dû recevoir, vous voyez. C'est comme un message qui fuite. Un peu comme quand la personne qui vous fait... comme si la personne qui vous faisait du mal allait vouloir envoyer un message, par exemple, à sa maîtresse ou quelqu'un comme ça, ou justement la fille va vouloir envoyer à son amant. Et hop, vous allez recevoir ça. C'était pas un message qui vous étiez destiné, vous voyez, mais vous allez quand même le recevoir. Il y a quelque chose comme ça, hein, qui est dans la zone, mais ne vous en faites pas, vous êtes protégé. Il y a le cadeau que l'univers vous offre, il est là, hein, et il est là pour votre maison, pour votre environnement, pour faire quelque chose de mieux. Même si à la fin, ça va être un petit peu dur pour vous, ne vous en faites pas. Pour certains, on me parle clairement d'un divorce encore.
Encore parce que ça c'est fait pour un autre signe. Ah bah c'est peut-être pour le signe de la personne avec qui vous allez divorcer. Je sais plus lequel c'était, je suis désolée. Oh là là, si je me souviens, je vous l'aurais dit. Comme ça, vous auriez imaginé. Et vous auriez fait, oh my god, c'est trop vrai. Bon, bah maintenant je vais passer à l'oracle de Béline pour avoir un petit peu plus de renseignements. Ah bah tiens, je vous ai pas fait les cartes Good Karma. Avant de passer à l'oracle de Béline, je vais vous lire les cartes Good Karma. Alors ces cartes-là, c'est des cartes qui sont extrêmement positives. Du coup, durant les moments un peu durs, les moments où vous ne vous sentez pas très bien, en fin de semaine, donc en fin de mois je veux dire, donc parce que là avec ce que j'ai vu, c'était en fin de mois que vous n'allez pas très bien vous sentir. Mais bref, dans les moments où vous avez besoin d'un petit mot de réconfort, d'un petit boost, de quelque chose qui vous fait du bien, des paroles qui vous remotivent, je vous conseille de repasser le moment où je lis cette carte. Alors sachez que dans la description, je vais vous mettre le moment où je lis cette vidéo. Ça sera marqué en tant que message positif. Il va y avoir le petit compteur et vous cliquez sur les minutes et vous aurez le message positif. Donc là, ah bah mince, j'ai coupé et remis la vidéo, donc je sais pas combien de temps ça va être. Mais bref, vous allez le voir. Alors, la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Et voilà pour vous. Donc maintenant, je passe à un petit conseil. Donc ça résonnera à qui ça résonnera. Hein. Il se peut que ça ne résonne pas avec vous, il se peut que cela résonne avec vous. Prenez vraiment en fonction de vous. Non, c'est comme ça qu'il est. Donc, mon cher Béline, as-tu un message à nous faire passer pour les Sagittaires pour le mois de juin 2021? Donc là, un homme est protégé. Ou sinon, et il va lui arriver beaucoup de bonheur à cet homme. Hein, donc, vous en faites pas. Au cours d'échanges, d'un repas, d'une fête familiale, quelque chose comme ça, quelque chose va vraiment vous faire du bien. Ou sinon, c'est vous qui êtes protégé par rapport à cet homme que vous allez certainement rencontrer lors d'un repas ou ouais, d'une entente, autour d'une table, quoi. Il y a ça et ça qui voulait tomber. Intelligence, infortune, bonheur. Il y a le bonheur qui revient encore une fois. Donc vous allez être très, très intelligent ou intelligente. Vous allez faire preuve d'énormément de tact, de bon sens par rapport à quelque chose qui vous fait du mal. Et du coup, ça va vous apporter énormément de bonheur. Vous allez avoir la paix sur des choses qui vous mettent le feu à l'intérieur de vous. Cette histoire de feu là à l'intérieur de vous, je sens vraiment des gens qui ont comme des ulcères ou des brûlures d'estomac, des brûlures d'œsophage. Là, j'ai un espèce de brûlure d'œsophage. C'est vraiment bizarre. Et du coup, bah, c'est des choses ouais, qui sont mortes de sens. Hein, et du coup, vous allez sortir de ça, vous allez réussir à vous élever par rapport à vos ennemis, par rapport aux gens qui sont méchants. Et ça va vous apporter beaucoup de beauté. Hein. Alors, c'est bien. C'est vraiment les montagnes russes pour vous. Hein. Moi, je dis, achetez un sac de boxe. Et comme ça, vous pourrez mettre des kicks dessus et faire passer votre feu dans votre sac de boxe. Ou sinon, vous savez, là, les faux personnages en silicone qu'on peut taper dedans. Pour certains. Après, ça plaît pas à tout le monde de taper pour se faire du bien. Mais voilà. Moi, j'étais boxeuse il fut un temps. Je peux vous dire que je le sens, hein, des fois, quand il y a des choses qui m'énervent. Oh là là, qu'est-ce que je vais me taper dans un sac? Ça fait du bien, ça fait du bien. Je sors tout. Bref, je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler de vous. Hein. Allez,
Alors, pour nos chers Sagittaires, pour le mois de juin 2021. Ah, cette carte, elle voulait sortir. Avez-vous un autre message à me faire passer, mon cher Béline, ou je passe à la coupe de suite? Au bout de 3. 1, 2 et 3. Non, ça passe à la coupe. Oh, pardon. J'ai fait ça un petit peu fort. Et de 1 et de 2. Donc, ça vous représente, vous, le consultant, l'énergie actuelle dans laquelle vous êtes. Le consultant, les consultantes. Hein. Excusez-moi si je mets souvent les choses au masculin. Il faut savoir que je pense à vous aussi, mes chers amis de genre féminine. Hein. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais pas pourquoi. J'ai vu, je regarde aussi d'autres personnes faire des cartes. J'aime bien ça. Et je vois que la plupart du temps, les gens ils préfèrent le faire en mettant la jambe féminine. Et moi, instinctivement, je fais le masculin. C'est fou, hein? Je le fais pas exprès. On a tous son instinct qui est tourné vers quelque chose de différent. Hein. Ouais, je parle au masculin. Bon, bah écoutez, c'est la vie. Bon, bref. Franchement, je suis trop bavarde là. Je suis désolée. Alors là, donc c'est vous le consultant, l'énergie actuelle, le consultant, la consultante. Ensuite, c'est donc quelles influences extérieures qui arriveront dans votre vie ou comment votre influence personnelle interne influence votre énergie interne influencera votre externe. Et après, on a le résultat. Donc là, on me parle de maladie, inconstance, hasard. Ouais, il y a quelque chose, donc il y a quelque chose qui vous rend pas bien. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui vous rend pas bien. J'arrête pas de parler de cette ulcère de l'estomac, c'est peut-être ça. Hein. Mais suite à ça, il y a des gens qui vont réussir à vous offrir la paix autour de vous. Et grâce à ça, vous allez réussir à vous élever. Donc c'est bien. C'est un moins avec un plus qui est égal à un plus. Donc c'est pas mal, hein. Donc, vous êtes vraiment en train de discuter avec des gens tout le temps, tout le temps. Il y en a, vous êtes toujours obligé de prouver qui vous êtes, hein, c'est embêtant pour vous. Vous êtes toujours obligé de prouver votre valeur, de vous mettre en avant parce que ces gens, ils n'ont pas confiance en vous, ils ne croient pas en vous, ou ouais, ils croient pas vos paroles, donc c'est embêtant, ça vous fait du mal, hein, tout ça. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de maladie. Voilà, c'est des gens qui sont un peu inconstants, qui vous aident pas au final. Mais il va y avoir un heureux hasard qui arrive à vous dans votre destinée. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous, donc ne vous en faites pas. Hein. Mais ouais, je vois cette énergie, faut toujours batailler, toujours discuter, c'est embêtant. À la longue, c'est lourd, quoi. Hein. Et bon, le résultat, c'est que par rapport à des êtres qui n'étaient pas vraiment de votre famille, une fausse famille, qui n'a jamais été fructueuse pour vous, qui ne vous a jamais vraiment aidé, des gens de votre entourage qui au final n'ont jamais contribué à votre bonheur personnel, qui n'ont jamais contribué à votre réalisation. C'est des gens pour lesquels on pouvait planter des graines, rien ne poussait, quoi. Rien de rien de rien. C'était le chaos total chez eux. Et ben vous réussirez à avoir la paix. Il y a quelque chose qui va se passer et vous allez réussir à vous apaiser complètement par rapport à ces personnes. Vous allez réussir à arrêter de vous faire du sang d'encre, du mouron. Parce qu'à mon avis, il y a vraiment une fin qui arrive. Ah bah oui, bah là, il y a la carte de la protection qui est juste derrière la paix. Donc, vous êtes vraiment protégé par rapport à ces gens-là. Il y a la table qui est revenue. Donc, autour d'une table, il y a vraiment des émotions qui vont s'écouler. Et ça va vous apporter le succès. Hein. Vous êtes vraiment protégé par rapport à un entourage négatif. Ça, ne vous en faites pas là-dessus. Donc le fait d'avoir la paix par rapport à cette chose-là, ça va vous permettre de vous élever. Parce que certainement, d'habitude, vous aviez l'habitude de prendre les armes et de vous battre contre ce genre de choses. Hein. Mais là, cette fois, si, vous décidez de ne pas vous battre. Et ça,
C'est ce qui va vous permettre de clairement vous élever spirituellement parlant, de vous apporter énormément plus de maturité et de sérénité. Vous allez faire le bon choix, hein. Vous allez découvrir des choses qui étaient jusque-là enfermées, hein. En faisant ça comme ça va vous permettre de... Le fait de ne pas vous battre, de ne pas vous mettre en opposition, ça vous met dans une position d'ouverture. Vous voyez, le fait de ne pas être comme ça vous met dans une position d'ouverture. Le fait d'être dans cette position d'ouverture, ça va vous permettre de voir des choses qui étaient cachées, hein, des secrets. Il y a vraiment des choses qu'on vous cachait. Donc vous allez réussir à prendre ça avec beaucoup de hauteur, beaucoup de... Ouais, vraiment très intelligent, hein. Et c'était des ennemis, hein, des ennemis qui vous cachaient des choses. Donc vous allez certainement vous rendre compte de qui sont vos ennemis dans l'affaire. Qui sont les gens qui finalement ne veulent pas votre bien. Et du coup, ça va vous apporter beaucoup de beauté. Ça va vous apporter... ouais, vous allez vous sentir heureux. Vous allez voir le monde d'une manière bien plus belle en réussissant à... Oh là là, à voir qui étaient les mauvais. Pour certains, c'est vraiment une femme qui va être très mauvaise. Et pour d'autres, c'est vous, la femme, qui va vraiment réussir à voir tout ça. Hein. Il y a une femme qui était accrochée à vous. Alors peut-être pour une femme, ça peut être ça aussi, hein. Il y a peut-être une femme qui avait une femme mauvaise qui était accrochée à elle. Ou sinon, c'est vous, la femme, qui allez vous rendre compte de ce qui... Vous voyez les sangsues là, mais en plus c'est des méchantes sangsues, quoi. C'est des sangsues qui vous injectent du poison, quoi. C'est double fun, quoi. Bref, bon, je vais passer à l'extension avec l'extension, si je peux dire ça comme ça. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus pour vous s'il y a pas des choses que j'ai pas vues. Mais là, on est bien dans le même thème, hein, donc ça passe. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Mes chers béliers, bah, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de bélier, justement. Allez. S'il y a quelqu'un de bélier autour de vous, dites-le moi dans les commentaires, hein. Oui, c'est quelqu'un qui est jaloux, qui est méchant, qui vous veut du mal, hein, qui fait des plans pour vous détruire, hein. Oui, il balance des mauvaises réputations, ou elle balance des mauvaises réputations, là, mauvaises paroles à tout le monde. Ah, c'est dommage qu'on n'est plus dans l'ancien temps, hein, parce que moi, ces gens-là, il faut leur couper la langue, hein, c'est ce que je dis tout le temps. C'est dommage qu'on ne peut plus le faire. Ce serait bien que ce soit une peine juridique. Tous ceux qui utilisent mal la parole, on leur coupe la langue. Bref. Oui, c'est quelqu'un sur laquelle... ça, c'est votre ex-petite amie qui fait ça. Qui balance des mauvaises paroles sur vous. Ça, c'est quelqu'un que vous vous êtes séparés. Quelqu'un qui n'est plus dans votre vie actuellement. Qui met un peu le bazar, là. Hein? Avez-vous un autre message, mon cher oracle des miroirs, à nous faire passer pour nos chers sagittaires? Pour le mois de juin 2021, si oui, faites tourner les cartes au bout de 3. Faites tomber les cartes au bout de 3. 1, 2, 3. Non, je passe donc à la coupe. 1, 2. Alors, pour parler changement, renommée, voyage, correspondance. Bon. C'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère qui justement essaye de faire un petit peu ce brouhaha, hein. C'est peut-être des gens aussi qui ne veulent pas que vous changiez d'horizon, parce que là on a le changement, le voyage et la correspondance. Il y a certainement aussi des correspondances qui vous rendent malade, hein. Il y a certainement un truc à couper avec la famille. Il y a des gens que vous avez, mais c'est pas grave, il y a la victoire qui est là. Donc il y a peut-être des correspondances que vous avez avec votre famille, donc des messages, des paroles que vous échangez avec votre famille,
qui ne vous font pas du bien, qui vous rendent un peu malade, hein. Mais c'est pas grave parce que vous réussirez à avoir la victoire là-dessus grâce à votre clairvoyance, grâce au fait que vous sachiez prendre de la hauteur, grâce au fait que vous désirez changer les choses. Donc vraiment prendre de la hauteur, ça va être bon pour vous, hein. Aller ailleurs aussi, voir les choses sous un autre angle. Mais là, je le vois vraiment comme voir les choses sous un autre angle parce qu'il est là avec sa longue vue, ce monsieur, en train de regarder les choses. Et donc, il part pour prendre de la hauteur et pour regarder le monde de là-haut. Donc, c'est vraiment ce qui est conseillé. C'est ce qui va vous apporter la réussite, la victoire, hein. Oh, bah pour certains, c'est des problèmes d'argent. Et oui. Donc certains, c'est dès qu'ils sont jaloux de votre richesse, qu'ils veulent vous picoler votre argent, là. C'est pour ça qu'ils vous embêtent, hein. Et du coup, c'est des gens qui sont fermés comme des portes de prison, hein. C'est l'ouverture sur la stérilité, c'est pas du tout l'ouverture, quoi. C'est des gens qui vous envient. C'est ça, la projection qui retombe encore, qui vous envie. Alors, c'est certainement dès qu'ils font partie de votre entourage proche, hein. Ouais. Il y en a, c'est des gens qui ont des enfants, hein. C'est des gens qui viennent juste d'avoir un bébé. Mais c'est pas grave parce que vous allez avoir quand même de la chance par rapport à tout ça, hein. Donc ouais, un petit peu. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, hein, il va vous grappiller de l'argent. Mais vous allez avoir la paix par rapport à tout ça, hein. Ça va aller. Découverte, rêve, culpabilité, verdict. Alors ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez avoir, la force va être avec vous, hein. La force va être de votre côté. Donc vous alliez découvrir des choses que vous auriez toujours souhaité de découvrir, qui vont culpabiliser les autres, hein. Quand vous allez les découvrir, c'est vous qui allez avoir la force et du coup vous allez mettre les autres en porte-à-faux, hein. Là je vois pas de la culpabilité par rapport à vous. Enfin si, vous allez quand même avoir de la culpabilité de vous être fait berner, mais vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir et en 2-2 quoi, hein, vraiment. Il va pas en falloir beaucoup pour vous, homme et la femme. Donc ça me parle vraiment de quelque chose entre un homme et une femme, hein. Donc pour certains, c'est vraiment un divorce. Vous allez réussir à trouver des compromis grâce aux choses que vous aurez découvertes. Et du coup, ça va vous permettre d'éviter une grosse perte d'argent. Ouais. Vraiment, il y a quelque chose avec la loi, là. La loi et l'argent. Donc, bon, bah c'est tout pour vous. Je vais m'arrêter là parce que j'en ai dit complètement assez. J'en ai vraiment dit assez. Donc, en Yévi, il y avait des gens qui étaient dans un camp, d'autres qui étaient dans l'autre, et blablabla, bla, et blablabla. Bla, bla. Mais bon, si ça parle pas de divorce, hein, ça peut parler de juste des amis qui veulent vous prendre de l'argent, mais vous allez trouver leur stratagème, hein. Donc ça va être ok pour vous, vous êtes protégé par rapport à ça. Comme Madame Lenormand l'a dit, au niveau des papiers, au niveau de la loi, vous êtes protégé. Donc des choses vont arriver au bon moment lorsque vous aurez besoin de les avoir. Donc je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. D'accord. Hop. Je vous retrouve tout de suite. Alors, pour vous, mes chers Sagittaires, quels sont les conseils de nos chers sages asiatiques pour les aider dans leur chemin, pour les aider dans leurs horizons, dans leur guérison? Hop. Ah ouais, mon cher Aïching, as-tu une autre carte? Parfait. Là, il a voulu parler pour vous.
Donc là, ça veut dire que ça va vraiment toucher beaucoup de personnes. Quand ça veut parler comme ça, c'est que ça touche beaucoup de personnes. Alors la 60 et la 21. Alors, je vous explique. Je vais vous dire des mots de sagesse, ce que cela correspond. Et ensuite, je vais vous lire la carte 21, à quoi elle tend. D'accord? Parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, on passe de la limitation, qui est celle-là. Vous voyez bien la carte? La limitation. Et on va jusque mordre à travers la réforme. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? 1, 2. Alors, on est là 2. La 4. La 5, la 6. 2, 4, 5, 6. Ok. Donc, le moment est venu d'agir. Si vous hésitez encore plus longtemps, vous allez manquer le bon moment et ce sera une opportunité de perdu, étant donné les obstacles. Toute hésitation est inappropriée. Des restrictions imposées ne sont pas aussi efficaces que celles librement consenties, ce qui est vrai pour vous et pour les autres. Faites l'effort d'en comprendre la nécessité et même si cela prend du temps, les récompenses sont au bout. N'imposez jamais aux autres des restrictions que vous n'accepteriez pas vous-même. Commencez par vous, pour ainsi savoir si les limitations sont supportables ou non. Parallèlement, vous recevrez des éloges, gagnerez des partisans et aurez du succès. En ce qui vous concerne, aussi bien vous que les autres, de vastes limitations ne doivent pas devenir un état permanent. Cependant, elles peuvent être acceptées pour un certain laps de temps. Maintenant, ça c'est le conseil des sagesses asiatiques. Maintenant, je vous lis ce que représente la carte numéro 21. Donc le soi-disant futur. Mordre à travers la réforme. Vous êtes entravé par des obstacles extérieurs ou une personne destructrice. Ces problèmes ne vont pas disparaître tout seuls et vous devez trouver ce qui est à l'origine de ce désordre. Dès que vous identifiez son origine, éliminez-la avec détermination et sans concession avant qu'elle ne fasse du tort. N'ayez pas peur de remettre quelqu'un à sa place en dépit des conséquences. Dans la situation actuelle, les malentendus et la confusion menacent de prendre le dessus. C'est pourquoi des indications claires et suffisamment de consultation sont nécessaires. C'est le seul moyen d'éliminer les difficultés. Examinez-vous honnêtement, car les inhibitions et les angoisses sont peut-être aussi des obstacles que vous devez affronter et vaincre afin d'avancer. Il y a un danger pour les relations personnelles de disparaître. Tant que durent les problèmes actuels et aussi longtemps que vous aurez des attentes peu réalistes et des buts différents, ce n'est pas le moment de vous retirer, mais celui d'affronter avec énergie vos obstacles, bille en tête. Il n'y a que cela et une réforme qui puisse apporter une solution. Et voilà mes chers Sagittaires. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des messages. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi à partager cette vidéo à d'autres Sagittaires si vous pensez que cette énergie leur correspond. Parce que là, il y a vraiment des messages importants pour vous les Sagittaires. Hein. Il y a vraiment des choses à éviter pour pas qu'il vous arrive des mauvaises choses. Hein. Vraiment là. Vraiment, vraiment. J'espère que tout va bien aller pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, je serais contente de savoir si vous allez bien. Ça, je serais contente. Sinon, ensuite, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir encore des messages. Je passerai donc des vidéos tous les mois en correspondance avec vos signes. Si cela ne vous a pas correspondu, si vous ne vous êtes pas senti visé, sachant que ça parlait d'un thème assez spécial, je vous invite donc à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire dans la description.
j'ai mis un lien qui mène vers un site à laquelle vous pouvez taper toutes vos informations et cela fera le calcul pour vous et vous aurez tout. Il est tellement complet que vous avez vraiment tout, c'est une charte. Après, vous pouvez le donner à des astrologues et puis ils vont pouvoir vous lire l'avenir eux aussi, hein, si vous le souhaitez. Il y a tellement de modes de divination maintenant, c'est intéressant. Enfin, ils ont toujours existé, mais maintenant, elles s'ouvrent plus dans la vie actuelle. Donc c'est bien, c'est très bien. Moi, je suis contente, personnellement. Je vais pas me faire brûler au bûcher. Bref, j'arrête de dire des bêtises, je suis désolée. En tout cas, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur, vous qui me suivez, qui êtes abonnés à ma chaîne. Vraiment, merci, merci, merci. Je vous souhaite à tous bonheur, joie, paix, amour et lumière dans votre vie. Bye bye.